Voilà, ça commence. Tu as les arbres? Ouais, voilà. Il y a des gens ou rien? Non, pas encore. C'est Limite comme à la alors. pêche, en fait. Quoi? C'est comme à la pêche. C'est quoi la pêche? Ouais, voilà, j'ai les arbres. Ah non, là c'est bien. C'est juste que forcément t'es pas totalement centré, mais bon. C'est rien, parce que c'est ça qui est beau. C'est ça qui sont super beaux. En tout cas, la reprise, tous les courses au chrono, ça c'est vrai que ça. Bah, on a la chance en plus qu'on va directement reprendre comme ça quoi. Ouais. C'est trop beau. Moi, je t'avais dit que je ne serais pas là au mois de mai, mais finalement, je serai là. Ah ouais, la juste. télé, tu vois. Je serai là à la reprise. Pour savoir comment elle se fait. Ah bah Suzanne est là. Bah, si Suzanne est là. C'est Suzanne est là. Critère de début. On va encore laisser le temps aux gens de revenir. Hein. Hop. Donc pour les personnes qui seraient déjà là, donc n'hésitez pas à prendre un tapis et également un bâton, donc minimum 1 mètre, que ce soit un pipe, un bâton en tube PVC, un manche à balai ou peu importe. Ils peuvent déjà se masser les pieds. Et vous pouvez vous masser les pieds avec. Petit relâchement du fascia plantaire. Posé. Donc je vois qu'il y a des nouveaux petits yeux, donc n'oubliez pas, on reprend un petit bâton en PVC, un manche à balai ou peu importe, et vous pouvez commencer comme Nico en attendant, donc on roule le pied dessus. Relâchez un petit peu toutes les tensions qu'on a au niveau du pied et réveiller les capteurs également. Ça va vous aider pour le cours. Pour tout ce qui est questions, quand on reprend, etc., on répondra à des questions en dehors du live. Le but ici, c'est vraiment d'avoir un cours yoga et également abdos. Donc on répondra à toutes sortes de questions là dans un autre live si besoin. Mais on n'a pas plus d'infos que vous. On doit attendre le prochaine réunion. Oh, on n'a pas le choix. La semaine prochaine, le gouvernement fait déjà une annonce. Donc on verra déjà où on en est à ce niveau-là. À mon avis, ils vont pas mettre des petits groupes. Peut-être moins de 10 personnes. 27 petits yeux, 29, ça augmente. Quand on sera entre 30 et 40, on ira. Ouh, monsieur Robert. Ouh, monsieur Luc aussi, décidément, il va y avoir du monde là. Alors, donc pour les personnes qui viendraient juste d'arriver, donc n'oubliez pas, on reprend un petit bâton en PVC, on prend un manche à balai, peu importe, minimum 1 mètre. Et on peut déjà commencer à se masser le fascia plantaire, donc la plante du pied. On passe un petit peu dessus, extérieur du pied, intérieur du pied. Et on sera parti pour un cours d'abdos de 30 minutes, avec un slash entre ab et dos, parce qu'on va tout faire. Ouf, même Madame Couturier, qu'on est sauvé. Tac, 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 tac. Voilà, je pense, oui, tu peux y aller à ton aise. Donc on est parti pour 30 minutes d'abdos avec Nico Adeka. C'est parti, action! Ok, bonjour tout le monde. Alors, on va commencer en laissant le bâton au sol. Et vous pouvez mettre vos talons comme ça sur le bâton. Donc on a une petite talonnette et on va travailler le squat. On appelle squat en anglais, ça veut dire s'accroupir. Donc on va s'accroupir progressivement jusqu'à la position complète. Donc les pieds sont parallèles, on essaie de guider les genoux dans l'axe du pied. On peut un petit peu écarter, ce qui signifie aussi qu'on va ouvrir un peu les hanches. Donc on est très lent à la descente. Petit temps d'arrêt, on expire et on remonte. Lent à la descente, petit temps d'arrêt, on expire, on remonte. Ok, si ça va bien, vous pouvez descendre encore un peu plus bas. Sur le souffle, on remonte. Si les genoux sont fragiles, on fait un demi-mouvement ou un quart de mouvement, aucun problème. Ok. Plus le bassin descend, plus on va essayer de lever les bras au-dessus de la tête, comme si on portait un objet au-dessus de soi. Expiration, on redresse. On fait encore une dizaine, simplement. Bien stabiliser la tête, porter le regard loin devant. Le menton doit rester légèrement vers la gorge, éviter que le menton se lève. Alors, 3 squats.
Bien pousser les talons en direction du sol, dans le bâton, dans l'appui. Ce qui facilite ce mouvement, bien entendu. Ok, le petit dernier. Alors on descend, on masse un tout petit peu le pied gauche, pied droit. Une dizaine de secondes chacun. Insistez un peu sur le talon. Sur la zone qui relie le talon et le gros orteil. Ok, on change. Ah, super. Alors maintenant, on va faire ce qu'on pourrait qualifier d'un soulevé de terre. On va faire une flexion de hanche, buste en avant. Donc on va éviter de trop plier ses genoux. Ce qu'on peut faire, c'est un tout petit peu déverrouiller l'articulation. Ça va, mais si les jambes sont tendues, ça va augmenter la contrainte de souplesse dans la chaîne postérieure. Par contre, évitez de faire des mouvements type squat. On plie plus ou moins le genou en fonction de sa souplesse. Alors vous prendrez votre bâton, vous allez glisser au niveau du pli de laine. Hein, on n'est pas trop, on est vraiment ici, là où ça plie. Et on va descendre. On expire, on pousse le bassin en arrière, on pousse le crâne en avant. Je plie mes genoux, c'est plus facile, je retends mes jambes, j'augmente la difficulté. Expirez, bien engager les muscles du bassin, les fessiers notamment, et on redresse. On souffle, on descend de nouveau. Buste comme un Playmobil, comme un Lego, crâne en avant, le bassin en arrière. Et de nouveau à l'expire, on se redresse. Okay. 2 fois encore. Alors petit challenge, on passe le bâton et on allonge les bras loin devant soi. La nuque reste longue. Bel étirement au niveau du dos. 3, 2, 1. On ramène les mains et on se redresse de nouveau. Okay. Petit challenge de nouveau avec les mains. On descend. Hop. On met les mains l'une contre l'autre. Et maintenant, on va glisser les mains au niveau de la nuque. On essaie de remonter ses coudes. Pointe des coudes en avant, pointe des fesses en arrière. Retendez les bras, écartez si besoin. Ramenez vers vous et redressez de nouveau. Alors maintenant, on va relâcher simplement un petit peu le dos. Donc, il faut d'abord descendre, première phase du mouvement, le dos plat, horizontal, parallèle au sol. Et puis doucement, on relâche le ventre, la poitrine, la tête, également les bras. On peut retendre un petit peu ses jambes, bien respirer. Pour remonter, on descend un petit peu les fesses. On va mettre les mains dans la zone du tibia. On prend un appui et de nouveau le dos s'allonge au maximum. Une fois que le dos est construit, on remet les mains sur le bâton et on se redresse de nouveau. Alors, on va essayer d'augmenter maintenant simplement la sensation de gainage au niveau du dos. Donc vous allez mettre votre bâton le long de la colonne vertébrale. Donc ça donne ceci, le dos. On aura ici le dos de la main sur le sacrum et l'autre main à l'arrière du crâne. On plie un petit peu les genoux comme un amortisseur, on se penche en avant et on maintient la position. Donc vous devez essayer de vraiment faire corps avec le dos et le bâton. Ensuite, on pourra lâcher les mains. Les paumes de main regardent vers le sol. On tire le bout des doigts en arrière et on lève un petit peu plus haut les mains. Bien passer les omoplates, bien ouvrir la poitrine. Si ça va bien, on retend un tout petit peu ses jambes. Ok, pour remonter, fléchissez vos genoux. Une main derrière la tête, une main au bassin. On stabilise le bâton et on se redresse de nouveau. Ok, on va le refaire une fois. Donc changez la position de vos mains. On descend doucement. Pliez les genoux pour plus de facilité. Allongez le dos. Commencez à retendre un peu les jambes. Et puis si ça va bien, de nouveau, les mains s'allongent loin derrière. La nuque est bien étirée, le menton vers la gorge. Ok, on reprend ses appuis. Expiration, genou souple. Et de nouveau, buste vertical. Bien. Alors on va poser le bâton devant soi simplement. Et on met les deux pieds 30 à 50 cm d'espace, bien parallèle. Quand on souffle par la bouche, il faut vider le ventre. Et on va pousser dans le sol, vraiment comme une canne. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche.
continue de faire ça, mais on doit sentir que le crâne monte et le bas du dos descend. En fait, le dos, la colonne vertébrale, fait vraiment ceci, comme un ressort. Bien relâcher les épaules. Donc vous avez une sensation tout autour du ventre, comme une gaine, le fameux transverse. Maintenant, si on veut travailler un peu plus les obliques, eh bien, on crée un petit mouvement asymétrique. Donc simplement, au lieu d'être bien de face, on met un peu sur le côté. Et on va pousser dans le sol, comme si on voulait se déséquilibrer. On peut faire plusieurs fois le même côté, bien entendu. Voilà, on va changer. De nouveau, bien dans l'axe, expirez, repoussez vos appuis. Inspiration, je relâche. Expiration de nouveau, pression dans le sol. Encore une fois, toujours ce ventre qui se vide. Le ventre s'absorbe, le diaphragme va remonter. Okay. Bien. Alors on va partir sur un petit travail coordonné maintenant, bras-jambes. Donc on va partir d'une position où les pieds sont joints. Et on prend le bâton de part et d'autre. Quand on expire, on lève les bras. Quand on inspire, le bâton descend de nouveau. Alors maintenant, comme un pantin, on va lever un genou, comme si ce genou était relié à une petite ficelle au niveau du bâton. Bien expirer, le genou monte, on se grandit au maximum et on porte comme un objet lourd au-dessous de sa tête. Relâchez doucement à l'inspiration. Puis de nouveau, soufflez. Ça plusieurs fois, bien entendu. Encore une fois de chaque côté, simplement. Quand vous aurez terminé, on va simplement un petit peu détendre le dos, écarter vos pieds suffisamment. N'hésitez pas à plier les genoux. Et comme on l'a vu précédemment, coude en main, on relâche la colonne. Okay, on garde les coudes en main et on va aligner son dos. Pointe des coudes en avant, pointe des fesses en arrière. Ensuite, ramenez les mains sur le bâton, expirez et redressez de nouveau. Super. Alors, pour la suite, on va utiliser le bâton comme une véritable canne. Vous pouvez le mettre à gauche. Et on va maintenir un tout petit peu plus longtemps cette position. On va expirer, lâchez le bras droit, grandissez-vous au maximum, essayez de fermer les yeux. 10 secondes. Doucement on relâche, même chose de l'autre côté. Donc on prend son appui, trouvez la verticalité, le genou monte, on peut remonter davantage dans l'hyperflexion de la hanche, et puis on souffle de nouveau, le bras monte. On veut comme toucher le ciel, mais rester avec le pied ancré dans le sol. Fermez les yeux. Doucement. Ok, très bien. Alors on va descendre d'un étage, on va se mettre en chevalier servant, garder le pied gauche devant et dégager la jambe droite derrière. On crée comme un angle droit devant et derrière. On va simplement porter le bâton au-dessus de la tête, bien détendre le bas du dos, 10 secondes les yeux fermés. Sur le genou, et on va le saisir vraiment comme un katana, comme une épée, et on va tourner vers la gauche quand on expire. Portez l'objet, expirez. Revenez à l'inspire. Bien souffler.
Revenez à l'inspire. Bien souffler, épaule basse. Revenez à l'inspire. Ok. Alors le même de l'autre côté. Le genou est au-dessus de la cheville, le bas du dos détendu, l'arrière, le sommet du crâne pousse vers le haut. Les épaules sont basses. Torsion en chevalier servant. À droite. Je souffle et je bouge. Ok, super. Alors pour la suite, on va faire un petit travail dans la position à genoux. Donc simplement, le bâton est devant soi. On va aller un tout petit peu en avant, les pieds se soulèvent. Et puis on va un tout petit peu en arrière. On souffle de nouveau, on va vers l'avant, on prend un appui. Et toujours les hanches sont bien stables. Donc on garde l'isométrie des grands droits, la même distance entre le pubis et le sternum. On ne doit pas avoir d'allongement et encore moins de raccourcissement. Donc on continue, je vous montre simplement de profil. Bien expirer. Pour les plus sportifs, on peut aller évidemment beaucoup plus bas. On reste bien dans les jambes, bien dans les fessiers, hop, et on renvoie vers l'avant. Pousse dans le sol. Souffle de nouveau. Reviens à l'inspire. Faites-le encore une fois. Et puis on viendra s'asseoir sur les talons. Alors gardez les fesses proches des talons, gardez les mains très très haut sur le bâton et cherchez à étirer le dos comme un arc légèrement creux. Bien respirer. Ok. Donc maintenant on va utiliser ce repère pour construire un dos plat, type gainage, et évoluer dans les positions 4 pattes et posture plus complexe. Donc, on placera le bâton sur sa colonne vertébrale et on va se pencher un petit peu en avant. Est-ce qu'on peut tenir cette position sans les mains? Ensuite, posez les mains et allez dans votre 4 pattes. Attention de bien garder les fesses légèrement derrière les genoux et les mains légèrement devant les épaules. Quand on souffle, le ventre se vide. On va simplement, à l'expiration, allonger un bras devant. Posez doucement. Expirez de nouveau. Maintenant, en restant organisé au niveau de la tête et du bassin, est-ce qu'on peut simplement pousser une jambe en arrière? Ramener son appui, expirer de nouveau. Bien pousser dans le talon. La pointe de pied est dite flex. Alors, à partir de cette position maintenant, on va combiner la jambe et le bras. Donc, d'abord, j'allonge ma jambe, je prends mon appui et puis mon bras s'allonge. On revient doucement, même chose de l'autre côté. La jambe, je trouve des bons appuis. Et le bras. La main plus haut que l'épaule, dans le prolongement. Alors on va simplement de nouveau stabiliser le bâton et se redresser. Alors on va rester un tout petit peu plus longtemps dans la posture 4 pattes pour la respi. On va juste s'aider de ceci. Donc
Ce sera un tripatte du coup, pas un 4 pattes. La main est un peu plus haut que l'épaule, le bassin recule. Expirez par la bouche, videz le ventre et grandissez-vous. Bien relâcher les épaules et sortir la tête hors de celle-ci. Ok, même chose de l'autre côté. Vraiment avec beaucoup de longueur au niveau du dos. Renforcez vos appuis sur le sol. Ok, du coup maintenant on va essayer de dégager la jambe opposée. Si ça passe bien, vous pouvez décoller la jambe, donc quitter le sol en deuxième étape. Pour construire un dos solide, les fondations du dos soutiennent. On allonge la jambe loin derrière, prend son appui et peut-être quitter. Ramenez doucement, changez la position. Donc 1, je place mon bras. 2, en poussant dans le sol, j'allonge mon appui et je soulève. Essaye de garder ton bassin parallèle au sol. Pour la suite, on va travailler simplement un petit peu plus sur le côté cette fois-ci. Une fois que vous serez sur le flanc, bien relâcher la tête sur le bras de sol. Donc attention par rapport à la masse de l'objet. Ici ça pèse comme 6 kg. On va essayer de tenir vers le haut. Créez une ligne droite. Allongez-vous sur le sol de la tête aux pieds. Relâchez votre tête. Si ça va bien, on va soulever maintenant la jambe supérieure. Vous pouvez faire ça avec un marteau. Si vous avez un marteau à la maison, prenez un marteau. Attention de ne pas le lâcher. Ok, même chose de l'autre côté. Donc évidemment, plus l'objet est lourd, plus vous allez travailler aussi la proprioception de l'épaule vers le poignet. Donc 1, vraiment tracer comme une ligne au sol. Et puis 2, soulever la jambe supérieure. Ok. Alors dans la position assise, on va croiser les jambes simplement, position qui s'appelle le tailleur, et on va porter son bâton pour commencer au-dessus de la tête. Quand on inspire par le nez, on va poser la barre sur la partie haute de la poitrine. Expirez par la bouche, poussez vers le haut, le ventre se vide, le dos se redresse. Inspire, expire. Alors, en gardant le tonus dans le dos, on va essayer de faire un petit travail d'équilibre fessier. Donc, cet équilibre, c'est celui-ci. Voilà. Donc, bien ventre contenu, bien le dos étiré. On va prendre le bâton. On va essayer de mettre ses pieds, vraiment de caler les pieds contre le bâton. Trouver l'équilibre fessier là-dessus. Si ça va bien, on pousse un peu plus les pieds. Et on essaye petit à petit de retordre ses jambes. Assurez-vous que le bâton est assez solide, hein, évidemment. On pourrait s'entraîner à aller chercher l'extension complète de la jambe dans cette position. Ok, pour la suite, on va s'allonger sur le dos.
Et on va travailler avec le bâton contre-résistance. Donc résistance de toute la face interne de la jambe. Donc, une fois allongé sur le dos, on va placer un pied au sol, l'autre avec le genou au niveau de la cheville. Et on va glisser vraiment le bâton contre. Maintenant, quand on expire, on repousse l'un contre l'autre. Même chose de l'autre côté. Donc bien à l'intérieur de la jambe. On a un bon appui. Sécurisé avec une main au niveau du genou. Expirer contre-résistance. Un petit travail d'adduction supplémentaire. Ok, maintenant on va porter simplement le bâton au-dessus de ses épaules, bras tendus. À l'inspiration, posez les coudes au sol. Expirez, soulevez le bassin, tendez les bras. Inspire, pose doucement. Expire, monte. Encore une fois celui-ci. Alors à partir de là, on allonge maintenant les bras loin derrière soi. Loin, 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 loin. Une fois que les mains touchent le sol, prenez appui sur les talons et redéposez le dos en l'allongeant, vertèbre après vertèbre. Une fois que le dos était bien étiré, je pose mes pieds de nouveau et sur une expiration puissante, le bas du dos reste stable. On ramène vers soi simplement. Vous pouvez poser le bâton proche du ventre. Quand on expire, on pousse vers les jambes. Comme si on prenait appui sur une table. Une fois que vous avez terminé vos respirations, pas hésiter à faire des fausses inspires, ceux qui connaissent. Et bien simplement, on va un tout petit peu allonger une jambe, ramener l'autre cuisse au ventre, changer la position. Et puis on roule sur le côté. On se retrouve de nouveau dans la position assise. Donc voilà, c'était un mini cours assez complet. Donc bien entendu, vous pouvez prolonger le temps de travail dans chaque exercice. À bientôt, merci de votre écoute. Ok, donc on va partir sur 15 minutes de pause, tout simplement, et on revient dans 15 minutes pour le cours de yoga. À tout de suite.